Salut à tous et bienvenue pour la review de la ROG Zenith Extreme. Donc c'était la plus grosse carte d'overclocking chez Asus au moment de la sortie des Threadripper de première génération, et du coup on va voir aujourd'hui comment elle se comporte avec les Threadripper de deuxième génération. Commençons déjà par regarder les fonctionnalités intéressantes sur la carte mère. En haut à droite de la carte, on a les habituels boutons Start et Reset qui permettent d'utiliser facilement la carte mère en dehors des boîtiers. Juste en dessous, on a le Probit, ce sont des points de mesure qui permettent de surveiller les tensions avec un voltmètre, mais pour le coup l'emplacement est loin d'être idéal. Quand on a le 24 pins de branché, on n'a plus vraiment accès à ces points de mesure. Un autre problème avec ces points de mesure, c'est qu'ils sont reliés directement à la sortie des étages d'alimentation, ce qui fait que la tension est complètement faussée vu qu'elle ne prend pas en compte le V-drop. De l'autre côté du 24 pins, on a le PCIe switch, ce qui permet de désactiver les ports PCI qu'on ne veut pas utiliser. Les cartes mères pour Threadripper ont un socket qui est énorme, et sous azote liquide, il condense énormément d'eau autour. Et vu que le premier port PCI est collé au socket, c'est pas plus mal de pouvoir le désactiver pour éviter les problèmes sous azote. En bas de la carte mère, on retrouve deux headers full speed pour les ventilateurs, donc dès qu'on branche des ventilateurs dessus, ils vont tourner à pleine vitesse, même sans modification dans le BIOS. À côté de ça, on a le bouton Retry qui permet de forcer le redémarrage en gardant les paramètres du BIOS, et le bouton Safe Boot qui permet lui de forcer le redémarrage mais en appliquant des paramètres safe pour pouvoir rebooter facilement. Encore plus loin, on a le Jumper LN2 Mode qui permet d'appliquer les paramètres de base pour l'azote liquide, le Slow Mode qui va forcer le processeur à tourner au ralenti, et le RSVD qui lui va appliquer des paramètres qui sont un peu violents en fait pour faire redémarrer le processeur le plus froid possible. Cette carte mère permet aussi, même si elle ne le fournit pas, de brancher un OC panel qui permet de monitorer et de modifier les tensions et les fréquences du processeur. Avant de commencer, je vous conseille fortement de mettre votre BIOS à jour pour profiter des dernières optimisations concernant l'overclocking. Si vous pouvez connecter votre carte à internet, vous pouvez la mettre à jour directement dans le BIOS. Par défaut, le XFR et les réglages automatiques de la carte mère font beaucoup varier la fréquence et les tensions entre les corps, ce qui peut affecter le score et la stabilité. Pour désactiver le XFR et les réglages automatiques, il suffit de sélectionner la fréquence et la tension voulue pour les corps directement dans le BIOS. Si vous voulez plus de détails sur le BIOS et l'overclocking des Threadripper sur les cartes mères Asus ROG, vous pouvez retrouver le guide d'overclocking complet sur le site French Legion. Le lien est dans la description. Une fois que vous êtes sûr de la stabilité du processeur, vous pouvez installer le logiciel Asus Turbo Vcore pour pouvoir overclocker depuis Windows. Si vous avez un CPU qui a plus de 16 cores, assurez-vous d'avoir au moins la version 1.03, sinon le logiciel n'appliquera la fréquence que sur les 16 premiers cœurs. Pour overclocker avec Turbo Vcore, il suffit d'aller dans le deuxième onglet et d'augmenter le ratio avant d'appliquer. Assurez-vous avec un clic droit sur CPU Z que la fréquence est bien activée sur tous les cœurs. Vous pouvez continuer progressivement avec cette méthode pour trouver la première limite de votre processeur. Dès que votre Windows crash ou votre ordinateur reboot, c'est que le processeur n'est plus suffisamment alimenté pour tenir la fréquence que vous lui demandez. Ne vous inquiétez pas, tous les réglages qui sont faits directement sous Windows avec Turbo Vcore seront perdus au redémarrage. Du coup, la carte mère va directement redémarrer avec le profil qu'on lui a mis dans le BIOS. Pour overclocker votre processeur plus loin, il va falloir augmenter la tension au cœur du CPU. Il faut bien prendre en compte que quand on augmente la tension, on va aussi augmenter la consommation et la chauffe du processeur. Vous pouvez vérifier la température du processeur directement sur l'écran OLED Live Dash qui est sur la carte mère. Pour ce qui est de la tension, n'ayez pas peur de monter tant que les températures sont correctes. Il y a une grosse baisse de tension entre ce que l'on demande et ce que le processeur reçoit vraiment. C'est pour ça qu'il vaut mieux se fier à la température plutôt qu'au voltage que l'on demande. Il faudra juste jouer avec ces deux paramètres pour overclocker le processeur à son maximum. Une fois que vous avez trouvé des bons paramètres, Turbo Vcore vous permet de sauvegarder un profil pour pouvoir le recharger à un prochain reboot. Pour l'overclocking RAM, Asus nous a fortement simplifié les choses en mettant directement des profils d'overclocking dans le BIOS. Ces profils ont été récupérés des BIOS de la Crosshair et adaptés pour fonctionner directement avec 4 barrettes. C'est pour ça qu'on peut voir des profils avec 1.9 V, mais dans tous les cas, au-dessus de 1.4, 1.45 V, il va être très difficile de stabiliser la RAM. Pour vous faire gagner du temps, je vous ai déjà mis les performances que l'on peut obtenir avec les différents profils. Le premier profil est très simple à charger avec une fréquence de 3400 MHz et vous pourrez toujours le retravailler après en fonction de votre kit mémoire. Quand on charge un profil, ça va appliquer tous les timings et les tensions, donc il faudra sélectionner la fréquence manuellement. Pour les tensions, vérifiez quand même qu'elles soient appliquées correctement. Il y a une tension pour les channels A et B et une tension pour les channels C et D.
Pour les Threadripper, la RAM a un énorme impact sur les performances. Le fait d'avoir des profils tout faits nous fait gagner un temps énorme. Sans plus de manipulation que cela, ce score de Cinebench est le meilleur dans la catégorie des 24 cœurs sur AWBot. J'ai donc continué avec 3 autres benchmarks et pris 3 autres records dans la foulée. Au final, la Zenith Extreme est très facile à prendre en main grâce à son BIOS et à Turbo V-Core qui sont très intuitifs. Et malgré les phases d'alimentation qui paraissent un petit peu faiblardes, on peut sans aucun souci overclocker les Threadripper de deuxième génération. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux appréhender la carte mère. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas louper la deuxième partie de la vidéo concernant l'overclocking extrême.